Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre principale édition d'information que nous démarrons maintenant en raison de la retransmission en direct sur notre chaîne de télévision du match de football que vous venez de suivre. Cela dit, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain samedi 5 avril à 15h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent y prendre part. L'agenda du chef de l'État et les sujets d'intérêt général étaient au centre de la conférence de presse animée par le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billier-Binzé. C'était au palais de la présidence de la République au micro d'Ahmed Mouyaka. Pour les déplacements du président de la République, il y a donc un déplacement prévu à Kigali au Rwanda dans le cadre des cérémonies commémoratives des 20 ans du génocide dans ce pays. Vous savez que ce génocide reste comme une plaie sur la conscience de l'humanité, en ce sens qu'en plein XXe siècle, voire en fin du XXe siècle, en début du XXIe siècle, on a pu assister, impuissant quasiment, à un massacre de population entre elles. Et ensuite, il est prévu un déplacement à Paris le 8 avril pour une rencontre à l'Élysée avec le président français François Hollande. Ce sera l'occasion pour les deux chefs d'État de faire le tour d'horizon sur le niveau de la coopération entre la France et le Gabon, coopération diplomatique bien entendu, parce que nous avons un certain nombre de dossiers sur le continent autour desquels il s'agit d'harmoniser les points de vue. Évidemment, il y a le dossier centrafricain, mais il y en a d'autres. Et coopération économique sur le niveau de développement de nos différents échanges. Et certains autres points seront abordés qui feront l'objet d'une communication ultérieure. S'agissant d'Hancock, nous avons récemment entendu un certain nombre de choses, nous avons lu certaines critiques. D'aucuns affirment qu'Hancock serait un éléphant blanc, en ce sens qu'il ne s'y passerait rien. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que même si à ce niveau, le gouvernement a choisi de ne plus avoir une communication offensive chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'installe, mais à ce jour, il y a 4 usines déjà en fonction à Hancock, qui fonctionnent déjà. Et chacun peut aller sur place constater qu'en effet, ces usines fonctionnent. Il s'agit, pour ne pas les nommer, de Résurgent Gabon, de Béton Gab, de Consulting House Factory et de Krishna Industries, qui travaillent aujourd'hui sur place à Hancock avec autour de 1500 emplois créés. National, le Bureau national des femmes députées a une nouvelle présidente, l'honorable Esther Flore Ngongu, députée du 2e siège du département de l'ACB Bricolo. L'installation a eu pour cadre le palais Léomba. La cérémonie a été présidée par le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles. Compte rendu Judas Flore Odembe, presse Assemblée nationale. Le réseau national des femmes députées a désormais une nouvelle présidente. Il s'agit de l'honorable Esther Flore Ngongu. C'est à la faveur d'une assemblée générale à laquelle prenaient part les membres du RENAFEP que le député de Konja a été plébiscité par ses collègues. Elle remplace à ce poste Denise Mkamene, nouvellement promue par le président de la République au rang de ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement. La présidente sortante a tenu elle-même à présider cette passation
de charge. L'honorable Ngangou, qui mesure déjà le poids de cette énième responsabilité, entend poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur. Je voudrais d'abord remercier le président de l'Assemblée nationale pour cette énième marque de confiance qu'il vient de placer à moi, et dire également que chaque fois qu'on est appelé à assumer des nouvelles responsabilités, c'est des nouveaux défis à relever. Et donc il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas de place à l'échec. Donc je mettrai tout en œuvre pour réussir ce nouveau challenge en comptant sur la collaboration de mes collègues députés. Nous avons bien travaillé avec la présidente sortante. Il n'y a donc pas de raison que cet élan ne continue pas et que nous ne menions pas à terme la mission qui nous a été confiée au début de la législature. Le réseau national des femmes députées est un outil mis en place par le président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, pour permettre aux femmes députées de s'exprimer librement sur des questions liées au développement démocratique au Gabon. C'est dans ce cadre que les femmes députées vont dans les jours à venir se déporter vers l'intérieur du pays pour rencontrer et sensibiliser leurs sœurs vivant en milieux ruraux afin de les inciter à s'intéresser à la chose politique. L'audience au CNC, le nouveau président du Conseil national de la communication a reçu cette fin de semaine l'ambassadeur des États-Unis au Gabon ainsi que la directrice générale de Prestalis France. Il s'agissait de renforcer les coopérations Gabon-États-Unis et France-Gabon-France dans le secteur de la communication. Compte rendu Amédée Ndongou, Yannick Menga. Le président du Conseil national de communication, Jean-François Ndongou, a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, ainsi que la directrice générale de Prestalis, groupe actionnaire majoritaire de Soga Presse. La première audience avait pour objet les questions sur la liberté de la presse et du rôle du CNC dans la société et l'élaboration d'un système de coopération Gabon-USA. Nous avons bien sûr discuté la possibilité pour autre formation, autre opportunité pour la formation et les échanges entre les professionnels, les journalistes professionnels aux États-Unis et les autres et les journalistes aussi. La seconde audience, tenue entre la directrice générale de Prestalis, Anne-Marie Couderc, accompagnée du directeur des affaires internationales, ainsi que le directeur général de Soga Presse et le président du CNC, était un échange sur des questions relatives à la distribution de la presse sur le territoire gabonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble toutes les questions relatives à la distribution de la presse, mais également à tout ce qui touche à l'information, que ce soit ici au Gabon ou plus largement dans les pays et notamment la France. Le taux de remise de 40% sur la vente globale des journaux au Gabon a également été mentionné. 40%, c'est un taux qui n'a jamais été revalorisé depuis 1987, ce qui fait qu'au final, c'est plutôt quelque chose de positif pour les éditeurs. C'est un taux qui correspond à un taux de charge de distribution, parce que je pense que si chaque éditeur devait aujourd'hui se distribuer par lui-même, il n'y en aurait probablement pas 107 sur le Gabon, et je pense qu'il ne se distribuerait pas à un coût de 40%, mais il se distribuerait à un coût de 70%, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas, et il ne gagnerait pas d'argent. Donc ce taux de 40%, il est là, il a été négocié encore une fois il y a quelques années, pas de manière unilatérale, on n'est pas comme ça, et on n'a pas pour l'instant l'intention de le modifier, sachant que dans l'intervalle entre 87 et 2014, c'est Soga Presse qui a assumé toute l'évolution de charge qu'il y en a eu. Cette double audience fut l'occasion de renforcer les rapports Gabon-États-Unis et Gabon-France dans le secteur de la communication. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme reçue par le ministre de l'Intérieur. Au menu des échanges, la présentation de cette commission qui est institution d'État et la proposition d'insertion du module droits de l'homme dans la formation des policiers. Compte rendu Arnaud Mengue, Jos Lorna Awangi. Au cabinet du ministre de l'Intérieur, l'entretien entre la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme et la première autorité de cette institution a porté sur les attributs de cette commission,
qui œuvre dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays et qui regroupe en son sein des acteurs de la société civile. Occasion également de proposer au ministre d'inclure dans le programme de formation des policiers un module sur les droits de l'homme. Il y a quelques années, ce cours des droits de l'homme était enseigné aux officiers de police, qui sont, eux, des hommes de conception, des hommes, n'est-ce pas, on va dire, des donneurs d'ordre, alors que il faut changer ce paradigme pour faire en sorte que ce cours soit plutôt enseigné aux gardiens de la paix, c'est-à-dire aux agents de police qui sont, eux, en contact permanent et quotidien avec les citoyens. La Commission nationale des droits de l'homme a entrepris de rencontrer tous les acteurs de notre société, qu'ils soient des acteurs étatiques ou non étatiques, pour leur expliquer, n'est-ce pas, la nécessité aujourd'hui indispensable de connaître les droits de l'homme. Et cette connaissance des droits de l'homme passe nécessairement par une sensibilisation beaucoup plus large, une pédagogie de la notion de droits de l'homme. Il ne s'agit pas seulement de crier droits de l'homme, parce que ça ne peut pas continuer à être un slogan. Il faut effectivement que les citoyens et tous les acteurs publics sachent que cette notion est au centre de notre vie quotidienne. Soulignons que le choix de ce module sur le droit de l'homme dans la formation des policiers n'est pas fortuit, parce qu'il viendra renforcer les notions de vertu, de dignité de la personne humaine, de civisme, et partant de la meilleure prise en compte de leur mission, celle de veiller au maintien continu de la paix dans la société. Aussi, le représentant résident de la Banque mondiale dans notre pays a été reçu au cabinet du ministre de l'Intérieur. Les questions de développement de collectivités locales étaient au menu des échanges. Compte rendu Jean-Augustin Nziengi et Serge Nziengi Mabila. En sa qualité de premier responsable de collectivité locale, Guy Bertrand Mapangou, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, reçoit le représentant résident de la Banque mondiale au Gabon. Entouré de ses proches collaborateurs, il est question d'échanger ici sur les projets de développement des collectivités locales. Donc là, on est venu rencontrer le ministre de l'Intérieur avec mes collègues qui s'occupent du projet de développement des infrastructures locales, un nouveau projet que la Banque mondiale est en train de mettre en œuvre avec le gouvernement gabonais. Donc on est venu lui présenter le projet, comme il s'agit des questions de collectivité locale et de développement dans les quartiers sous-intégrés dont il a la charge, lui faire un peu la présentation du projet et lui présenter aussi mon équipe qui va conduire le projet. Le programme de développement des infrastructures locales PEDIL, financé à hauteur de 25 millions de dollars, est arrivé à terme. Il est désormais question de poursuivre cette collaboration dans ce que l'on pourrait appeler PEDIL 2. Je suis contente que vous soyez, que vous connaissez le PEDIL 1 et justement M. Déo Marcel était le chef de projet du projet PEDIL 1. Il fait partie de l'équipe qui va faire le PEDIL 2 et l'enveloppe sera beaucoup plus importante que la dernière. On l'a pas encore finalisée, mais elle sera au moins 2 à 3 fois plus que celle qu'on avait eue dans le PEDIL 1. C'est donc déterminé à consolider les bonnes relations de coopération entre l'institution bancaire mondiale et notre pays, gage de l'aboutissement des multiples projets que la délégation de la Banque mondiale a quitté le ministère de l'Intérieur. Une autre audience, celle-ci au ministère de l'économie, porteur de bonnes nouvelles, l'ambassadeur de France au Gabon était l'hôte du ministre en charge de ce département ministériel, Francis Ngoma Armel Paolé. De l'économie, c'est pour ouvrir le débat sur les projets de développement en phase de réalisation entre le Gabon et la France que l'ambassadeur de France au Gabon a été reçu en audience par le ministre gabonais de l'économie, Christophe Akagamba. Au terme de ces échanges qui ont duré près d'une heure d'horloge, voici les premières impressions qui se dégagent. C'est une visite qui se situe d'ailleurs avant une réunion zone franc qui va avoir lieu très bientôt et dans un contexte où il était bon de refaire le point d'un certain nombre de sujets de coopération
entre la France et le Gabon. Dans la suite des événements, on prépare un certain nombre de projets de coopération qui toucheront sans doute aux ministères sociaux, et donc il est important de caler avec le ministre de l'économie et des finances les montants des emprunts, des contributions que l'on pourrait convenir entre nous. Les ambitions de la France et du Gabon restent intactes au regard des convictions affichées par les deux personnalités dans les différents domaines. Le comité national de coordination du programme Art Gold Gabon a tenu sa 6e réunion annuelle dans un hôtel de la place afin de faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives à venir. Les travaux étaient dirigés par le ministre délégué à l'économie. Reportage Pélagimbouy, Victor Ondonga. Cette 6e réunion annuelle du Comité national de coordination du programme Art Gold de Gabon permet de partager les résultats des activités de l'année précédente, dresser les perspectives pour l'année en cours, mais aussi d'identifier et d'essayer de trouver des solutions aux contraintes et difficultés qui entravent le bon déroulement du programme. Plusieurs résultats ont été obtenus pendant l'exécution de la première phase. L'appui de plusieurs collectivités locales en matière de planification, de renforcement des capacités et de la lutte contre la pauvreté par le financement des micro-projets générateurs des revenus et d'infrastructures communautaires de base. Le programme a signé un mémorandum d'accord avec ses homologues Art des pays africains et renforcé sa relation avec Art International qui dispose de plus de 800 partenaires dont certains sont prêts à nouer des relations avec les collectivités locales gabonaises. Un programme qui a démontré son efficacité en tant qu'outil de promotion du développement local, ce qui lui a valu de démarrer une 2e phase. Cette 2e phase est orientée sur le renforcement de la gouvernance locale pour créer les conditions organisationnelles et opérationnelles du développement humain durable. Ses principaux axes stratégiques sont centrés sur la planification participative, le renforcement des capacités, le développement économique local et le développement de partenariats. Cette 2e phase qui devrait également voir le programme s'étendre vers de nouvelles provinces du pays afin de couvrir la totalité du Gabon. Le gouvernement de la République estime que le programme Art Gold, qui est un programme gouvernemental, et dont l'une des missions principales est la lutte contre la pauvreté, cadre bien avec la vision du chef de l'État. Aussi exhorte-t-il le programme à faire du volet concernant la lutte contre la pauvreté une priorité dans le cadre de l'exécution de cette 2e phase. Et pour garantir plein succès à ce programme, il faut une plus grande implication des ministères et directions techniques concernés, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation de ressources et de la communication et un suivi évaluation organisé avec une approche participative. Le bureau de la coordination du plan stratégique Gabon émergent a organisé en partenariat avec le cabinet du Conseil Performance Group une conférence sur la lutte contre la pauvreté en prémisse du lancement officiel de la phase opératoire du pacte social. Le ministre de la Prévoyance sociale a présidé l'événement. Médarengang Yannick Minga. Chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé encore récemment que l'inclusion sociale, c'est-à-dire la réduction des inégalités et l'augmentation du niveau de vie des populations les plus défavorisées de notre pays, demeure l'objectif prioritaire des politiques publiques menées par l'État. Avec un acteur comme M. Antonio Mileto, qui a fondé et animé l'une des ONG les plus reconnues dans le monde pour son action de lutte contre la pauvreté et qui est basé aux Philippines, un grand pays asiatique émergent, est pour nous une opportunité unique d'enrichissement mutuel. Cette visite, qui intervient dans le contexte du projet de pacte social voulu par le président de la République, tombe à point nommé. À quelques jours du Forum de l'inclusion sociale, du 25 et 26 avril,
marquant le lancement officiel de la phase opérationnelle du pacte social, Anthony Meloto, fondateur de l'ONG Gawad Kalinga, littéralement prendre soin, l'un des acteurs contemporains les plus importants de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, a tenu une conférence en présence du ministre de la Prévoyance sociale, du coordinateur général du BCPSGE, Bureau de coordination générale du plan stratégique Gabon émergent, ainsi que les directeurs des agences nationales et autres. Cette initiative du BCPSGE, en partenariat avec le cabinet de performance Group, permettra d'étudier et de définir les modalités de réplication du modèle Gawad Kalinga, qui a fait ses preuves aux Philippines, pays d'origine du conférencier. Aujourd'hui, le gouvernement met un accent particulier sur le pacte social qui n'est rien d'autre que la prospérité partagée. Et donc nous avions pensé qu'il fallait, n'est-ce pas, se rapprocher à travers le monde, identifier un investisseur, un mouvement qui avait réussi, une ONG qui avait réussi à travers le monde à partir de l'entrepreneuriat social. C'est à partir de cet instant que nous l'avions identifié, M. Antonio Meloto, ce Philippin qui a réussi à travers Gawad Kalinga, qui est un mouvement de solidarité pour le développement, n'est-ce pas, durable et général des Philippins. Et donc, ce modèle, nous avions pensé qu'il fallait qu'il vienne nous le partager. We consider the rich as our partner because if they help us bring people out of poverty. Nous travaillons avec tout le monde, nous travaillons avec les riches parce que ce sont eux qui nous aident à accroître l'assise, la paix et la stabilité, également donc avec le secteur privé, puisqu'ils contribuent à travailler avec le gouvernement pour donc travailler ensemble à améliorer le pays, mais également les pauvres, parce que même si les pauvres n'ont pas d'argent, ils ont de l'énergie, ils ont de la créativité, ils ont des idées et des rêves, et c'est ça qui nous fait avancer et qui nous permet d'organiser le mouvement. They have energy and they're willing to work, to have dignity and to have better quality of life. Inspiré à l'origine par sa foi en l'action de terrain, Tony Meloto a démontré comment la lutte contre la pauvreté peut évoluer en un mouvement national pacifique sans attache politique ou religieuse, après avoir progressivement inculqué dans les comportements de ses leaders les valeurs de développement durable, d'éthique et de diversité. La finalisation de la boîte à outils d'atténuation des conflits hommes-faune d'Afrique centrale a constitué le thème de l'atelier sous-régional organisé du 2 au 4 avril par la FAO, le CIRAD, le RAPAC, en collaboration avec le ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles. Le compte rendu d'Éric Nziengi Mbalinga et Yvette Okosa. En Afrique centrale, la problématique du conflit homme-faune a d'importantes conséquences sur la sécurité alimentaire, la sécurité des populations et la conservation des espèces animales. L'homme et la faune sauvage se disputent de plus en plus l'espace vital. Les intrusions des animaux dans les champs sont récurrentes. Il vient, il casse la barrière, il bouffe ce qui est planté à l'intérieur. Il y a les bifs, l'éléphant, lui, en question, il vient là, il casse la barrière, il met tout à terre, les bifs, les bouffent, ils marchent ensemble. C'est pour atténuer ce conflit qu'un atelier sous-régional s'est tenu à Libreville du 2 au 4 avril 2014. Les conflits hommes-faune sont devenus, depuis quelques années, une préoccupation récurrente qui est partagée par plusieurs pays à travers le monde. Cependant, leur impact est plus fort dans les pays en développement en raison de la grande vulnérabilité des populations rurales. Les dégâts causés aux cultures constituent la forme la plus courante des conflits hommes-faune dans l'ensemble des pays africains. Un premier atelier consacré à l'évaluation des besoins en formation sur la gestion des conflits hommes-faune en Afrique centrale a été organisé en novembre 2012. À l'issue de cet atelier, il était question d'adapter au contexte de l'Afrique centrale la boîte à outils élaborée pour l'Afrique australe. Gérer une ressource, gérer nos forêts, c'est aussi gérer les conflits qui en résultent. C'est ainsi que les pays de la COMIFAC ont adopté un plan de convergence qui a encouragé les États membres à la ratification d'un certain nombre de conventions et accords internationaux relatifs à la préservation et à la valorisation de la biodiversité. Conformément aux engagements pris dans le cadre de ces conventions et accords internationaux,
le Gabon a décidé d'orienter sa politique vers une gestion durable des ressources forestières en général et de la faune sauvage en particulier. Le conflit perpétuel entre les hommes et les animaux doit être aplani en diminuant les impacts négatifs de la faune sur la culture et en modifiant l'attitude négative des communautés locales à l'endroit de la faune. Monsieur Louis-Philippe Mvenkogé, ministre délégué auprès du ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des ressources naturelles, convie les parlementaires, les notables, les cadres, les anciens membres du gouvernement, les anciens parlementaires, les femmes et les jeunes originaires du département de l'Okano-Nzik, résidant ou de passage à Libreville, à une importante rencontre ce samedi à partir de 16h à la Chambre de commerce de Libreville. Prévenir les risques de tout genre en milieu professionnel. La préoccupation est partagée par le groupe Asiona et la direction générale de la CNSS qui viennent de sceller un partenariat de formation en matière de sécurité et santé au travail. Le compte rendu de Syriac Harris, Marie-Josée Ndombi. Conscient de ce que les risques professionnels, en l'occurrence les accidents de travail et les maladies professionnelles, influencent de façon négative la vie d'une entreprise par une baisse de sa productivité d'une part et par un déséquilibre économique des organismes de prévoyance sociale d'autre part, que la Direction générale de la CNSS et le groupe Actiona ont scellé un partenariat sur la mise en œuvre des systèmes de formation en sécurité et santé au travail. Une convention entre la CNSS et la société Actiona afin de fournir 50 licences en ligne pour la formation dans la prévention et les risques professionnels et pour que les différents ministères et les agents de la CNSS qui ont relation avec le terrain de la prévention puissent parler le même langage et permettre de travailler dans des chantiers plus sûrs qui se traduira nous l'espérons, dans moins d'accidents et moins de problèmes dans l'avenir. La signature de ce partenariat intervient au lendemain de la tenue à Libreville de la première édition des rencontres africaines sur la prévention des risques professionnels. En investissant sur ces secteurs d'activité, nous poursuivons la dynamique amorcée sur le secteur pétrolier et activités connexes, dont la principale manifestation a été l'organisation des rallyes PRP en février dernier. La signature de la présente convention portant sur la mise à disposition de 50 licences d'accès aux cours basiques internationales de prévention des risques professionnels, mise à disposition par la société Actiona, vise le renforcement des capacités opérationnelles des techniciens et spécialistes en sécurité et santé au travail de la CNSS et les administrations publiques. Le directeur général de la CNSS a remercié le groupe Actiona de sa démarche qui s'intègre parfaitement dans la vision du BIT en matière de sécurité et santé au travail. Il s'écrit la nécessité d'offrir des réponses. Les 3e et 4e arrondissements de la commune de Libreville ont constitué la 2e étape de la tournée de prise de contact initiée par le maire de Libreville. Comme à la précédente étape, le maire a touché du doigt les réalités auxquelles sont confrontés les membres, les agents donc des différents mairies d'arrondissement. Le compte rendu, Ledwin Cavo. D'abord le 3e arrondissement. Au cours d'une séance de travail avec les agents municipaux et de la visite des locaux, Rose Christiane Osukar Aponda a été renseignée sur les conditions difficiles de travail de ses collaborateurs. Le débat était à bâton rompu. C'est pourquoi nous retenons quelque chose de positif. C'est au moins les avancées qui se feront dans les semaines à venir. Parce qu'elle-même, elle est venue la toucher du doigt dans les conditions vraiment qui ne sont pas appropriées dont nous travaillons. Donc déjà,
au sortir de cette réunion, nous restons rassurés que les choses vont aller très vite. Seconde étape du périple, la mairie de Plein Niger dans le 4e arrondissement. Ici, même si les décors physiques diffèrent, les réalités liées au mode de fonctionnement de cette mairie sont identiques à celles de toutes les autres déjà visitées par le maire. Vestuté des bâtiments, obsolescence des équipements. Madame le maire a bien fait de visiter nos locaux. Ça lui a permis de toucher la réalité, comment nous travaillons, dans quel état nous travaillons. Vous savez, pour attribuer, donner le meilleur de soi, c'est travailler dans un bon confort. Mais si le confort n'est pas sain, vous ne pouvez pas donner ce que vous savez faire. À l'entame de ce mandat aux défis multiples, l'approche de l'édile constitue une motivation supplémentaire pour un service municipal proche des préoccupations des Librevillois. La salle polyvalente du lycée Mohamed Aressani abrite depuis hier une campagne d'éducation et de sensibilisation autour des questions relatives aux droits de l'enfant. Prévu se tenir sur 3 jours avec pour thème central les violences faites aux enfants. Cette campagne permettra de mettre en relief toute forme de ces violences. Compte rendu Michel John Boudegam, Laetitia Osiadjoui. Exergue au Gabon, en raison des pesanteurs culturelles, les violences faites aux enfants sont un mal contre lequel il faut lutter. C'est dans cette optique et en partenariat avec l'UNICEF que la Direction nationale de l'enseignement privé islamique organise du 3 au 5 avril 2014 une campagne d'éducation et de sensibilisation à l'endroit des enseignants et des apprenants. La Direction nationale a été interpellée en appui avec l'UNICEF que nous avons bien voulu instaurer dans l'enseignement privé islamique ce thème, la violence faite aux enfants. Articulé autour de plusieurs modules dont violence et psychologie dans la classe, typologie des violences faites aux enfants, cette campagne arrive à point nommé. On a constaté que dans le monde, la violence, les enfants subissent une violence, mais elle reste invisible parce que personne ne la dénonce pour plusieurs raisons. Il y a la peur, il y a aussi le fait que certaines violences sont considérées comme normales. Soulignons que ces travaux sont une occasion pour les responsables de l'enseignement privé islamique et l'UNICEF de dresser l'état de lieu des droits de l'enfant dans notre pays. Le secrétaire permanent du Comité national des fêtes de Gabon Indépendance, Pascal Yamalendoy, a récemment séjourné avec les membres de ce comité dans l'Ogoué Ivindo, le Haut-Ogoué et l'Ogoué Lolo pour procéder à la présentation de cette structure et à l'installation des comités provinciaux. Reportage Serre Ndiengui Mabila, Paulin Siaki. C'est en application du décret numéro 00225/PR/MISPID du 24 janvier 2013 qui crée Gabon Indépendance que le secrétaire permanent Pascal Yamalendoy accompagnait son secrétaire permanent adjoint Omer Ndimina et une forte délégation. Ce dernier vient d'entamer la première partie de la mission de présentation de la nouvelle structure dont il a la charge, mais également pour installer les comités provinciaux à l'intérieur du pays. 3 provinces ont constitué cette étape: l'Ogoué-Vino, le Haut-Ogoué et le Tamakoko, la première étape du périple. Nous osons espérer que l'ensemble des populations ogivines trouvera dans les actions de Gabon Indépendance satisfaction par rapport à leurs attentes, surtout en ce qui concerne le bien-être social. Idem à Franceville, où la salle des réunions de la mairie a servi de cadre aux échanges. Tous les responsables locaux ont répondu présent à l'appel du comité permanent de Gabon Indépendance. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte
pour non seulement remercier, mais aussi saluer et féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a eu cette heureuse initiative. Ce qui est de la version lente dans sa dimension investissement, nous serions désormais mieux armés afin de célébrer avec ferveur et dans l'allégresse les fêtes de l'indépendance. La Commission nationale de coordination est l'organe de décision de Gabon Indépendance. Dans son organisation et son fonctionnement, et conformément aux dispositions du décret subvisé, Gabon Indépendance a deux principales missions. Réalisées à l'occasion de la célébration de la fête du 17 août, les investissements nécessaires au développement économique, social et culturel dans les provinces abritant celles-ci. Pour répondre aux besoins réels des populations, il faille que tout le monde s'implique à son niveau, dira-t-il. Nous avons droit à des résultats probants et le système d'attribution des marchés ne se fera plus de gré à gré. Ce communiqué, le camarade Dieudonné Meyo Menkogué, député secrétaire départemental, informe et invite les militants du PDG de tout grade, catégorie et qualité des 2e et 3e arrondissements d'Ontoum, ainsi que les sympathisants, les partis alliés et le public de ces circonscriptions à la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, demain samedi à Bikele, place de l'Indépendance à 14 h. Les manifestations seront présidées par le camarade Paul Biogemba. Le député PDG du premier siège du département de la Loueti-Bibaka était récemment dans sa circonscription politique. Philippe Nzengemaïla est allé rendre compte du travail parlementaire qui s'est déroulé au cours de la 2e session parlementaire, mais également mobiliser les troupes en prélude à la reprise très prochaine des élections locales dans cette localité. Bien qu'absent lors de l'intercession parlementaire, le député PDG du département de la Loueti-Bibaka a tenu à prendre langue avec les populations de son giron politique en ce début des sessions ordinaires, la première de l'année 2014, dite session des lois. Au cours de ce marathon qu'il a conduit dans l'ensemble des 19 regroupements des villages et le chef-lieu Malinga que compte le département de la Loueti-Bibaka, Philippe Nzengemaïla qui accompagnait son suppléant Jean-Herman Missanda, l'ancien sénateur Pierre Ngouassanga et de nombreux cadres politiques et administratifs de la localité, et non seulement aller faire le compte-rendu des activités parlementaires qui se sont déroulées au cours de la dernière session, mais également mobiliser les troupes en prélude à la reprise très prochaine des élections locales dans cette circonscription administrative. Le député a tenu à interpeller l'ensemble à redoubler d'efforts sur le terrain afin que le PDG demeure la première force dans le département de la Loueti-Bibaka. Pour Philippe Nzengemaïla, il s'agit de travailler en synergie et en intelligence pour le scrutin à venir. Ce qui s'est passé lors des dernières élections doit interpeller tous les militants pour qu'ils se mobilisent de façon à préserver le label qui est celui de la Loueti-Bibaka comme bastion du Parti démocratique gabonais. J'ai appelé les militantes et les militants non seulement à la mobilisation mais à ressouder l'unité pour continuer à raffermir le rayonnement du parti sur le terrain. Il faut dire que de nombreuses questions d'ordre social et politique étaient au menu de ce rendez-vous. L'honorable Philippe Nzengemaïla a abordé avec les uns et les autres les fondamentaux du progrès de cette localité en insistant entre autres sur les idéaux tels que la cohésion sociale, la conjugaison des efforts pour la mise en œuvre d'une politique commune qui transcende les clivages avec le regard ensemble tourné vers l'avenir afin d'affronter les défis du millénaire dans la sérénité. Il a tenu à rassurer les populations quant à la nouvelle vision et la fermeté de la politique du chef de l'État avec en prime le nouveau pacte social.
ce communiqué, le camarade membre du bureau politique Firmin Maurice Nguema convie à une importante réunion demain samedi à 10h au siège du parti 6 à lui, la camarade membre du bureau national UGPDG, l'élu national PDG, les membres du Conseil national, les élus locaux, les membres du comité central, les militants et sympathisants. La présence de tous est vivement souhaitée. Aussi, les camarades Yves Fernand Manfumbi et Guy Bertrand Mapangou, membres du comité permanent, informent l'ensemble des membres du bureau politique de la province de Langounié qu'ils organisent une réunion demain samedi à partir de 9h au siège du parti. Compte tenu de l'urgence de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est de rigueur. Célébration du 46e anniversaire du PDG dans le département de l'Ekoko. C'est au tour du membre du bureau politique Jean-François Yanda que les militants ont célébré cette fête dans le signe, avec le signe de l'unité. Jos Lorna Awangi, Jean-Pierre Moussouami. À Bakumba, dans le département de l'Ekoko, sympathisants, militants et hiérarques, tous comme un seul homme se sont réunis autour du membre du bureau politique Jean-François Yanda pour célébrer le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Une célébration qui s'est surtout voulu l'occasion d'interpeller les fils de cette contrée en vue de taire toute tension et querelle qui ternissent l'image du parti. Le deuxième soutien, c'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui exécute son action. Le troisième soutien, c'est le Parlement, parce que c'est le Parlement qui l'aide à réaliser son programme. Et le quatrième soutien, c'est vous les militants et l'ensemble des populations. Il faut que les gens le comprennent. Que ceux qui s'agitent pour des postes sachent que pour soutenir le président, ce n'est pas un individu, c'est l'ensemble de ces trois composantes qui soutiennent l'action du distingué camarade. Il faudrait que l'action de solidarité, de concorde, commence d'abord au sein de notre département par l'unité des fils et fils du département de l'Ekoko. Le Parti démocratique gabonais est un vieux parti, c'est un prestigieux parti. C'est un parti qui accompagne le pouvoir. C'est l'espace de concertation que Omar Bongo a mis en place pour nous permettre d'aller dans l'unité. Rien ne peut se construire dans notre pays s'il n'y a pas d'unité. C'est pour ça que le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a été placé sous le sceau de l'unité. L'unité gambeye, l'unité gamsonge, l'unité gamjalambeye. Occasion également pour le membre du bureau politique de présenter aux populations le nouveau membre du gouvernement, Christian Magnagna, ministre du budget et des comptes publics, originaire de cette contrée. Une cérémonie qui a pris fin avec la prestation du groupe DBS. Nous nous acheminons vers la fin de ce journal, mais encore ces communiqués en vue de préparer le 46e anniversaire du PDG en différé dans la Luetibibaka Malinga. Le membre du bureau politique Keba Mukomi convie les élus nationaux, les membres du Conseil national, du comité central, les cadres et ressortissants du dit département à une réunion qu'il présidera demain samedi à 16h30 à l'INFAS. Le président fondateur de l'association et le bureau directeur de l'association Olébé Pougou invite les présidents d'associations et toutes tendances confondues, religieux et traditionnelles, à une importante réunion qui se tiendra le samedi, donc demain à 15h, au siège de l'association Olébé Pougou, au carrefour Léomba, face aux anciens combattants.
Un fait divers, donc avant de terminer, un fait divers, la direction générale de la recherche vient de mettre la main sur 2 membres d'un réseau d'escrocs. Ils ont été pris dans un motel de la place au quartier Nzengayong dans le 6e arrondissement de Libreville. Tout de suite, le compte rendu de Louis-Bestar Lenyongo et Felika Biyongo. C'est ici que prend fin le film dont l'actrice principale que voici jouait le rôle de l'épouse d'un propriétaire de plusieurs villas dans la capitale gabonaise. Gina Senghon Lombardo, la trentaine révolue et son acolyte viennent d'être pris dans les mailles du filet des agents de la Direction générale de la recherche. Motif, escroquerie et abus de confiance. Honteuse et confuse, elle dévoile son mode opératoire. Je récupère le client et on prend le cerveau à un endroit, puisque moi je ne connais pas la maison. Donc quand on arrive, lui il est devant, moi je suis avec le client derrière. Donc quand j'arrive sur les lieux, je parle avec le client, il sort l'argent et puis la transaction se fait. J'ai encaissé 2 600 000. Ils m'ont donné 700 000 et puis le reste, ils sont partis avec ça. Le réseau spécialisé dans l'escroquerie a pour victime des personnes à la recherche d'un logement. L'une d'elles témoigne. J'ai pris le Zoom, j'ai appelé, j'ai vu des annonces, en fait j'ai appelé et je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit que l'annonce qui était dans le Zoom n'était plus valable parce que la maison avait été prise. Elle dit bon, on a une autre maison au bas de Guégué, mais la maison termine dans 2 semaines. Mais si vous voulez déjà, on peut aller la visiter. On est rentré dans la maison, les travailleurs étaient en train de se laver parce qu'ils avaient terminé la journée. Donc on est ressorti. Mais en sortant, comme j'avais la clé, j'ai essayé de voir à quoi correspondait cette clé. Je me suis rendu compte que la clé ne correspondait ni à celle de la grille, la serrure de la grille, ni aux serrures des baies vitrées. Gina devront répondre leurs actes devant la justice. La dame pour 2 accusations portées contre elle et son ami pour complicité dans l'une des affaires. L'homme aurait perçu la somme de 250 000 francs CFA. Cependant, le cerveau de la bande, un sujet congolais, court toujours. Voilà qui interpelle chacun à la vigilance sur la fiabilité des annonces et qui par là même remet au goût du jour la problématique du grand banditisme dans notre pays. Belle femme, mais mauvaise qualité. Le bureau directeur de l'ONG Nzaldimbo invite tous les fils et toutes les filles du département de la Dola, présents ou de passage à Libreville, à bien vouloir prendre part à l'Assemblée générale qu'ils organisent ce samedi à partir de 15h30 à l'immeuble Arambo. Je rappelle ce communiqué sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra demain samedi à 15h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent y prendre part. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, 20h.